Allez hop, passe ton tour, Demba. Putain, c'est une dinguerie de me focus comme ça. Ah moi, change de couleur en jaune. Attends, on peut changer de couleur? Ouais, tu peux choisir la couleur que tu veux. Intéressant. Demba, Qu'est-ce que tu fais, Eric? change de couleur. Deviens blanc. Mais what the fuck? Demba. Yes. Donneur de luxe. Restaurant gastronomique français. Excusez-moi, monsieur. Ouais? Oula, attends 2 secondes, j'ai quelque chose pour toi. Oula. Chat. Si vous auriez souhaité une France entièrement blanche, hein, voilà, orthographe c'est super, je vous conseille également d'aller vivre à Calais. Les Noirs ne risquent pas de vous y embêter. Surtout que, étant donné que je suis métis, je passe dans différentes cultures et souvent on m'associe un peu à la culture qui arrange, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je suis déjà allé à Dubaï, apparemment j'étais un Émirati, tu vois. Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue de nouveau dans cette émission No String Podcast, l'émission qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, je suis accompagné d'Omael. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi, Johan, qu'est-ce que La toda la forma, comme disent les Espagnols. Hein. Ah ouais. Et mais du coup, avant qu'on commence toda la forma, je propose de vous rappeler le concept de l'émission. Il y en a un de nous deux qui connaît le concept et l'autre qui le connaît pas. Et comme ça, ça vous permet d'avoir les meilleures réactions suite à la découverte du sujet. Et deuxième petit rappel, vous pouvez nous proposer un sujet. Il y a un petit formulaire en commentaire, enfin en description même. Vous pouvez laisser des idées de sujets. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on va parler d'un sujet qui nous a été proposé et que j'ai décidé de reprendre. Et le sujet qui a été proposé, c'était « Pourquoi vous êtes noir ?» Ah oui. Du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette proposition de sujet très intéressante. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un sujet plutôt intéressant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé sur Google « Pourquoi est-ce qu'il y a des noirs en France ?» Et je suis J'ai tombé... cru que t'allais me dire que j'ai tapé pourquoi je suis noir. Ah, j'aurais pu, mais je pense que j'aurais eu moins de réponses. Du coup, j'ai tapé « Pourquoi est-ce qu'il y a des noirs en France ?» Et je suis tombé sur un forum hyper quali où il y avait une personne qui s'appelle Elsuga3000 qui a dit « Je vous conseille de voyager, changer de région, de département ou même de ville pour voir que la plupart des habitants en France sont blancs et le resteront. Si vous auriez souhaité une France entièrement blanche, hein, voilà, orthographe c'est super, je vous conseille également d'aller vivre à Calais. Les Noirs ne risquent pas de vous y embêter. » Pas mal, ouais. Yes. Du coup, je me suis dit que j'étais plutôt pas mal avancé. Et la question que je vais te poser pour commencer, je vais te poser 3 petites questions. Tu vas me dire si, selon toi, c'est lié à ta couleur de peau ou pas. Attention, c'est parti. Tu passes la frontière, on contrôle personne, sauf toi. Est-ce que c'est lié à ta couleur de peau? Je réfléchis à d'autres caractéristiques négatives que je peux avoir. Je crois que c'est la seule. Non, en vrai... Dans certains cas, voilà. Je vais répondre dans certains cas. Ok. Tu arrives dans une gare, la police prend plusieurs personnes qu'elle contrôle, et il n'y a que des Noirs et des Arabes. Selon toi, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Oui. Un léger. Petit. Et la dernière question, tu marches dans la rue, tu arrives au coin d'une rue, et malencontreusement, tu rentres dans une personne qui arrive en même temps à ce coin de rue-là, et cette personne te dit, quand on percute quelqu'un, on s'excuse, nous, ici. Est-ce que, selon toi, c'est lié à ta couleur de peau? Bah, 100%, putain, mais oui, celle-là, il n'y a pas de... y a pas de débat, celle-là. Eh ben, je tiens à préciser que c'est toutes ces expériences-là, c'est des expériences qu'on a vécues, soit Johan et moi, soit moi. Donc voilà, petite mise en situation. Et ma première question, c'est, du coup, toi, comment est-ce que tu te caractérises, comment est-ce que tu te perçois en termes de couleur de peau? De négritude. De négritude. Bah. Comment dire ça? Je suis
noir, parce que les gens ne vont pas faire la différence entre quelqu'un qui est métis et quelqu'un qui est noir, ou alors ils vont faire la différence, mais je pense que c'est pas forcément une bonne différence. Donc je suis français avec des origines, qui fait que ma couleur de peau est basanée. Donc voilà, j'ai grandi dans une culture à la fois française et avec d'autres inspirations des îles ou d'Afrique, ce qui fait que je suis noir. Ok. Eh bien, il faut savoir que en France, parce qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques sur les origines ethniques en Sur les France, noirs. mais il y a eu quand même une petite étude qui a été faite en 2016 où on posait la question à des gens concernant vos origines, comment vous percevez-vous? Du coup, c'est des personnes qui, c'est un peu comme la question que je viens de te poser, qui, Ouais. comment est-ce qu'elles elles se perçoivent, elles se voient. Et en France, du coup, on est sur environ 4% des personnes qui se perçoivent comme étant noires et presque 3% qui se perçoivent comme étant métisses. Donc ça fait... Ah ok, donc il y a ce... J'allais te demander justement, tu vois, cette petite distinction, est-ce qu'on parle de métis? Parce que clairement, oui, je suis métis, j'ai un métissage, c'est écrit sur ma tête, quoi. Ouais. Après, c'est sûr que si tu me demandes est-ce que je suis noir ou si je suis blanc, bah... Là, je te réponds que je suis noir. Noir ou Sinon, blanc, je- voilà. T'es noir ou blanc, il n'y a pas de... Sinon, effectivement, je te réponds que je suis métis, que j'ai un métissage, ouais. Ouais. Après, en sachant que dans cette étude, en fait, tu pouvais répondre plusieurs choses. Donc, tu peux répondre que tu te perçois comme étant noir et métis à la fois. Tu peux Ok. répondre aussi, je pense, que tu te perçois comme étant blanc et métis à la fois. Tu peux aussi répondre que tu te perçois comme étant, je sais pas, parce qu'il y a aussi la catégorie arabe ou maghrébin et noir, Ouais. tu vois. Donc, tu peux rentrer dans plusieurs cases parce que, Ah, bien ça peut être évidemment. assez fin, ouais. Et du coup, environ 75% des gens se percevaient comme étant... enfin, des répondants se percevaient comme Mhm. étant blancs, en tout cas. Ok. Euh, D'accord. donc, ouais, je trouve ça assez intéressant, malgré le fait qu'on ne puisse pas avoir des statistiques plutôt précises sur ça. Mais est-ce que toi, du coup, tu as eu affaire à des expériences positives ou négatives? Parce que c'est un truc, on en a parlé la dernière fois, on s'est dit qu'on pourrait en parler. Sur le Ouais. fait que, enfin, est-ce que tu as eu affaire à des expériences, que tu as vécu des expériences qui sont directement en lien avec ta couleur de peau? Oui, beaucoup. Que ce soit d'ailleurs positif ou négatif. Ouais. Et je vais prendre des exemples, parce que tu parlais des situations dans lesquelles on a pu être. Effectivement, les Mm. situations que tu as décrites, c'est des situations dans lesquelles on a été. Et donc, forcément, bah, c'est plutôt on va dire, des situations négatives, ou du moins, ça nous a pas aidé. Et on a subi ce qu'on va appeler de la discrimination, hein, j'imagine. Donc des situations négatives comme ça, oui, des regards de travers aussi, des commentaires très border, limite racistes, oui, même des fois quand les gens pensent que c'est pour rigoler. Mm. Ça arrive, bien sûr, ça m'est déjà arrivé il n'y a pas très longtemps. Quand je dis il n'y a pas très longtemps, c'est même pas que dans les petites classes, tu vois, où les enfants disent sans réfléchir tout ce qu'ils peuvent penser, mais même plus tard, t'as toujours des gens qui peuvent penser que des fois c'est drôle, qui vont te faire une petite blague dessus, comme si voilà, donc ouais. Des situations positives aussi. Quelques exemples, en étant, surtout que, étant donné que je suis métisse, surtout on va dire physiquement, j'ai un métissage, je passe dans différentes cultures. Et souvent, on m'associe un peu à la culture qui arrange, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je suis déjà allé à Dubaï, apparemment j'étais un Émirati, tu vois. Et du coup, quand je me balade, peu importe, dans Paris, dans Lyon, dans Toulouse, et que de temps en temps, il y a, on va dire, une petite dame maghrébine qui cherche un renseignement, des fois on me parle arabe. Mm. Parce que forcément, je peux avoir un petit peu des traits, les mêmes cheveux, j'en sais rien, mais, Ouais. mais ça, ou alors la dernière fois, on m'a même demandé si j'étais pas brésilien. Donc, non, mais c'est vrai, donc ça peut arriver, et j'ai l'impression qu'en étant du coup un peu métis et avoir cette coloration de peau, on m'associe à plein de cultures différentes. Mais des fois, Juaninho do Brasil. c'est ça. Mais des fois, je trouve que ça sert parce qu'effectivement, je dirais que surtout à l'étranger, il y a beaucoup de contextes dans lesquels, entre guillemets, je passe bien, quoi. Mm. Je fais moins touriste, on va dire. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est clair que combien de fois on m'a pris pour un... Enfin, on m'a demandé si je parlais arabe, tu vois.
Mec, Alors, c'est un truc de fou. Hein. J'adorerais parler arabe, tu vois. Je me Ouais, dis, moi aussi, putain. Trop doit être- pratique. Ouais, ça va être incroyable. Mais combien de fois on m'a abordé en arabe, on a commencé à me parler en arabe et j'étais là, non. Ouais. Choukran. Bah, je suis prête. Il y a genre 3 jours, j'ai aidé une vieille dame à porter ses sachets de course juste dans l'escalier dans le métro. Et du coup, je pense qu'elle était d'origine maghrébine. Je vais pas assumer, hein. Je sais pas. Mais je pense. Et du coup, elle m'a regardé. Après, elle m'a dit merci, mon fils. Et derrière, elle a dit un truc en arabe. J'ai pas compris. J'ai fait T'as fait mine de comprendre. yes. T'es parti. Je fais merci. Voilà. C'est un peu ça. Ouais. Un peu ça. Et c'est vrai que ce. Alors, du coup, bah, tu penses que toi, c'est plutôt un avantage ou un désavantage d'être métis? Ouf, c'est pas facile comme question. Il y a forcément des je- situations où c'est un avantage et d'autres où c'est un désavantage, mais Mm. de manière générale, c'est quoi qui prend De le manière dessus? générale. Ah là là, c'est compliqué de répondre parce que on va dire que vu que je suis fier d'être métis et d'avoir de la chance d'avoir un métissage, je dirais que c'est positif. Mais c'est pas exactement ta question puisque c'est plutôt est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient, tu vois. Moi disant je suis fier et je préfère l'être, ça va pas dire est-ce que c'est mieux ou moins bien, tu vois. Donc je dirais qu'il y a des gens qui ont même encore moins, enfin, c'est horrible ce que j'ai dire, encore moins de chance, genre qui sont soit plus foncés, soit vraiment plus d'une culture genre maghrébin ou vraiment noir, tu vois. Je pense que pour eux, c'est plus un désavantage qu'un avantage, malheureusement. Ouais. Dans mon cas, je pense vraiment que je suis à peu près au milieu, quoi. Je veux pas dire que je suis discriminé toute la journée. Quand t'es pas noir ou arabe ou chinois, les gens ils se disent ah bah toi il est peut-être français celui-là, tu vois. Enfin, genre, il y a plus d'aléas, donc je dirais pas que je peux pas dire que c'est aujourd'hui vraiment un désavantage. Je dirais 50-50 vraiment. 50-50, ça, Ouais, ça botte en j'ai touche. du mal à trancher. Ouais. Mais j'avais vu que. Bon, ça, je pense que c'est un truc. Je crois que c'est même interdit en France, mais aux États-Unis et tout, t'as beaucoup de. Dans les processus de recrutement, que ce soit pour des boulots ou pour des écoles, des facs et tout, tu sais, t'as une petite case à cocher en fonction de ton ethnicité et je pense qu'ils ont des espèces de quotas. Et du coup, t'as forcément un avantage en fait à te considérer comme étant latino, asiatique, Ouais. afro-américain, pour que du coup tu puisses rentrer dans cette case et ça te permet de profiter un peu du système, tu vois, pour... Ouais, de profiter des quotas. Bah après, ouais, moi la seule distinction que je ferais juste par rapport aussi à ce que t'as dit au début, c'est que quand je dis je suis noir, tu vois, il y a un côté juste. Pour moi, le côté où je peux pas vraiment dire, enfin, c'est pas que je peux pas dire je suis noir, c'est que j'ai pas grandi, tu vois, où j'ai pas grandi par exemple en Afrique ou comme quelqu'un qui pourrait dire, tu vois, un chinois par exemple, quelqu'un qui a une tête de chinois qui est en France, mais qui a pas grandi là-bas, pour moi c'est quand même un chinois hein, s'il a des origines, mais c'est quand même différent de quelqu'un qui l'a vécu là-bas, tu vois. Et moi c'est mon cas, j'ai grandi en France, donc j'ai une grosse partie de la culture qui est bien sûr, qui a été aussi dans mon éducation, dans ma famille, tout ça, mais j'ai grandi en France, tu vois. Ouais. Je suis français noir, ou français Ouais. métis, ou comment on appelle ça, je sais pas, mais voilà. Je voulais faire cette petite distinction parce que pour moi c'est quand même important et c'est différent. Ouais, mais enfin, je sais pas, je me dis, un chinois... Tu vois, je sais pas si tes parents ils sont chinois, que t'habites... toi, même si t'es né en Chine, t'es arrivé, t'avais 1 an ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, tu sais, toutes ces personnes-là qui sont vraiment dans cette situation où elles ont un pays d'origine qui est très fort, et du coup, je pense que si tes parents ils sont arrivés ensemble de Chine ou d'un autre pays, tu vois, et peu importe le pays. Et du coup, à la maison, tu auras forcément une très forte culture de ton pays d'origine. Et probablement, Ouais. tu vas même parler la langue de ton pays d'origine à la maison. Mais après, tu vas évoluer dans un pays où du coup, tu vas forcément t'imprégner de la culture aussi. Donc, Ouais, c'est je pense que c'est aussi pour ça que c'est dur de s'identifier à une nationalité ou à un pays ou à une culture. Bah quand c'est quand clair, ce c'est mélange-là. clair. Surtout que genre, je te pose la question, même à ma place. Moi, je dirais que la majeure partie de mon éducation et de l'influence, c'est plutôt antillais, tu vois. Que ça vient de mes grands-parents. Mm. Et du coup, étant donné que les Antilles, c'est la France, qu'est-ce qu'on dit, tu vois? C'est des Français métis, noirs. Ils ont quoi Ouais. comme culture? Blanche, noire, français, tu vois, c'est Ouais. compliqué. C'est un peu Ouais, compliqué. c'est dur d'identifier une culture qui... Enfin, à quel degré de pureté la culture est-elle? Enfin, je sais même pas si on peut dire ça. Non, mais c'est vrai que c'est particulier, surtout que quand c'est une île française, Ouais.
Voilà, c'est compliqué à expliquer. Ouais, quoi. t'es français, quoi. Exactement, je suis français. Et puis après, même, de toute façon, au final, dans la culture française, t'as tellement d'influences, surtout maintenant, tu sais, avec tout ce qui est musique Ouais, et toute la culture urbaine, etc. Il y a tellement d'influences étrangères, tu vois, que au final, la culture française traditionnelle se noie un peu. Enfin, en tout cas, Ouais. c'est l'impression que j'en ai. ouais, c'est sûr. Tout en sachant qu'il faut aussi faire la distinction aussi. Et je pense que c'est un petit peu, ça rejoint le message que cette personne a posé sur le forum où elle disait euh, si vous auriez souhaité une France entièrement blanche, je vous conseille d'aller à Calais. Calais, mon pote. Les Noirs ne risquent pas de vous y embêter. C'est que tu as une grosse disparité euh, entre les grosses villes, tu vois, même une ville comme Paris, et, la campagne. Alors certes, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans les grandes villes, tu vois, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent à la campagne. Et bah, Ouais. c'est sûr que bah, moi, là où j'ai grandi, tu vois, petite ville au fin fond des Pyrénées, bah, il n'y avait pas tu vois, de personnes de couleur, que ce soit métis, noir, arabe, Ouais, asiatique. ouais, j'imagine. Ouais. Bah, t'en vois pas beaucoup. Tu prends le métro à Paris, bah, Il y a que ça, ouais. ouais. Il y a que de la diversité, ouais. Donc, Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. ouais, il y a trop. Je déconne. Et toi, du coup, tu te considères quoi Bah, moi, je me considère vraiment métis, Ouais. point. Voilà. Je me considère Point, métis. ouais, Ouais. ouais. Et d'un point de vue culturel, j'ai pas spécialement été influencé par une culture autre que la culture française. Ouais. Donc, tu vois, je m'identifie pas tant que ça à une culture, à une autre culture que la culture française, parce que c'est celle que j'ai toujours connue, c'est celle dans laquelle j'ai baigné, dans laquelle j'ai évolué, dans laquelle j'ai grandi. Ouais, pareil, en vrai, pareil. Tu vois, quand je disais la distinction avec être né en Afrique, en Chine, au Mm. Maghreb ou autre, et être né en France, avoir grandi en France, moi, tout ce que je connais, c'est la culture française, et aussi, bien sûr, la culture antillaise, et de là où viennent mes parents, mes grands-parents. Mm. Mais bon, quand t'as grandi en France depuis le début, tu t'es habitué à la France, quoi. Ouais, c'est une question d'habitude. Je pense que c'est des questions qui sont aussi très compliquées. Et du coup, Ouais. ça me permet de me diriger vers la prochaine question, qui est est-ce que tu crois à cette idée de grand remplacement en France? C'est-à-dire, Le grand qu'est-ce que tu mets remplacement, derrière? c'est une théorie selon laquelle les populations immigrées vont venir, qui du coup s'installent de plus en plus en France, vont Ouais. venir in fine remplacer la population traditionnelle chrétienne blanche de France. Je pense Avec pas. du métissage, avec tu vois, tout ça, et au final, il n'y aura plus cette race française Cette traditionnelle. race blanche française. Non, honnêtement, je pense pas. Le métissage, on dit effectivement il y en a de plus en plus. Bah, bien sûr, avant, il y avait peut-être 99% de blancs et 1% de diversité. Aujourd'hui, il y a peut-être 10, 20, ça continue d'augmenter. Mais je pense pas que c'est pour autant que ça va remplacer. Mm. Parce que tu sais, c'est un peu comme tout. Je pense qu'à un moment donné, tu arrives un peu à un seuil. Ouais. C'est-à-dire que oui, le métissage va augmenter. C'est pas pour autant que demain, on va tous être métis en France parce que il y a toute la population qui, à un moment donné, dans sa famille, sera sortie avec un noir ou un arabe, et du coup, les enfants ont un métissage, et du coup, tout le monde finit métis. Je pense pas. Je pense qu'il y a un Ok. certain seuil, et qu'il y aura toujours des Français blancs qui vont se marier et faire des enfants avec des blancs. Pas juste parce qu'ils veulent pas faire avec des noirs, hein, mais juste normalement. Et donc, je pense que quoi qu'il arrive, il y aura cette reproduction, et que tu changes pas totalement un peuple, tu vois, je dis du jour au lendemain, mais même sur 100, 150 ans, ou même plus. Je pense que le métissage va continuer de progresser. Peut-être qu'on arrivera à des taux qui sont bien plus élevés qu'aujourd'hui, petit à petit, etc. Mais à un moment donné, il y aura un seuil pour moi. Et dans tout pays, tu vois, il y aura un seuil. Il Mm. faudrait faire un test en Chine, par exemple, parce qu'il y a quand même moins de métissage, je pense, dans des pays comme ça. Ouais. Faudrait essayer, tu vois. Tu t'en mets un,
Et Tu t'attends vois comment ça se propage. 500 ans et tu regardes à la fin. Forcément, il y aurait un changement. Et quand tu pars de 0 ou 10% ou 3%, forcément, ça augmente. Ouais. Mais je pense qu'il y a un stade où, quoi qu'il arrive, j'y crois pas. Alors, en tout cas, 100%, j'y crois pas. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, bah après tout dépend de jusqu'à où tu remontes, hein, parce qu'au final, est-ce qu'on n'est pas tous déjà un peu métissés? Tu vois, si tu remontes jusqu'à très très longtemps, Ouais. des milliers d'années, euh, bah, il y a forcément eu des croisements, tu sais, je sais pas, le Néandertal, les hommes, ils ont bougé, ils sont partis à droite à gauche. C'est pour ça. Donc c'est sûr que c'est une question qui peut être prise à différentes échelles. Hmm. Mais moi, je pense que quand même, enfin, au final, tu vois, genre, nous, on est déjà métis. Je sais pas, admettons, t'as des enfants, avec, avec peu importe avec la couleur de la personne avec qui tu auras des enfants, tu vois, ils sont forcément métis. Et eux, ils ont des Ouais. enfants, et ce sera encore du métissage, du métissage, du métissage. Et du coup, je me demande si à un point, tu vois, ça va pas juste se... Je sais pas si le métissage se tire vers le blanc ou se tire vers le noir. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Si genre mes enfants, si genre je fais des enfants avec une blanche, Mm. donc mes enfants sont un peu plus clairs que moi, et que derrière ils se marient aussi avec une blanche et ça devient plus clair, et ça redevient des Français, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, à quel ouais, moment, non, mais dans c'est l'autre sûr. sens, ça redevient des noirs et plus des Ah, c'est métis. ça, ça redevient des vrais noirs. Non mais je pense aussi, et j'allais te poser la question, est-ce que tu comptes métissage, un Français qui sort avec, ou qui se marie, qui fait des enfants avec une Allemande, une Néerlandaise, une Suédoise? Parce que du coup leurs Euh, enfants ils ressembleront toujours à des Français, Ouais, plus ou moins. mais je pense que pour moi, le métissage, c'est plus, c'est plus avec une ethnie différente. Ouais, je saurais pas te définir vraiment ethnie, mais tu sais, t'as Couleur de peau, quoi. un Européen, que tu ailles en Oui, France, en Suède, en Allemagne, alors il y a des différences, hein, je dis pas le contraire, oui. mais il y a il y a des fortes ressemblances sur la morphologie, sur la forme du visage, etc. Si Mm. tu vas plus en Asie, il va y avoir des morphologies plus différentes. Si tu vas plutôt, je sais pas, en Inde, au Moyen-Orient, etc., tu vas avoir des morphologies vraiment qui vont avoir tendance à changer. Ouais. Euh, et tu vas en Afrique, forcément, tu as des morphologies encore différentes. Donc pour moi, c'est plutôt ça un métissage, tu vois, c'est un Ouais, non mais mélange je entre comprends ce que tu veux dire. deux ethnies, tu vois. Mm. Alors que, enfin, un mélange entre France-Allemagne, tu vois, un Français ou une Française pure souche et une personne française pure souche allemande ou espagnole, Ça va pas, ouais, pas ouais, pareil. c'est plus possible. Mais tu vois, si par exemple tu prends tout simplement la part de gens qui font des enfants, des Français qui font des enfants avec des étrangers, donc des non-français, Hmm. il doit y avoir une grande partie, ça doit être avec des gens qui sont de la même ethnie. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je crois pas aussi au grand remplacement, parce qu'au final, Ah si oui. tu prends, s'il y a genre 20% ou 30% des Français ou Françaises qui font des enfants avec des étrangers, sur ces 30%, il y en a peut-être 5 ou 10 qui font avec une ethnie différente, et Mm. genre 20% qui font avec des Allemands, des Hongrois, des Luxembourgeois, des Belges, tu vois. Ouais. Donc au Ouais. final, c'est avant qu'il y ait un grand remplacement, je pense qu'il y a Mm. beaucoup d'années. Ouais, c'est vrai que les gens ont aussi tendance beaucoup à rester entre eux, même quand ils viennent d'un pays étranger, tu vois. Tu le Oui. vois beaucoup, enfin, en tout cas dans les communautés asiatiques, très souvent, bah, ils restent entre eux, tu vois, même dans les communautés africaines, tu vois, ou indiennes, tu vois. Enfin, c'est pour ça que tu as des quartiers entiers qui ont Mais plutôt oui. une tendance plus qu'une autre, et parce que les gens, au final, ils font des enfants avec des gens Ouais, qui ça appartient ont à une culture. Ouais. J'ai une petite anecdote. La dernière fois, l'autre jour, j'étais à Malte. Il y avait un taxi qui était indien euh, et on a discuté un petit peu avec lui, tout ça. Il nous expliquait qu'il travaillait. Bon, le mec, il travaillait 15 heures par jour, bien sûr. Et qu'il faisait tout ça pour avoir assez d'argent pour avoir une femme en Inde. Donc, genre, tout Ok. son projet de vie, ça a été de fuir l'Inde parce qu'il n'y a Ouais. rien. Il habite en plus au fin fond de l'Inde, dans un petit truc, il nous a dit vraiment, il n'y a rien. Ouais. Mais son projet de vie, tu vois, il est allé à Dubaï, il est allé à Malte, et c'est de faire, il a fait taxi dans les deux endroits, c'est de faire un maximum d'argent pour pouvoir rentrer, parce qu'en plus, il faut payer, La dot? quand tu te maries là-bas, il faut payer la dot, et donc rentrer et se marier avec une femme indienne. Ouais. Donc, comme tu dis, il y a quand même toujours une partie de la population qui va
chercher cette reproduction aussi avec les siens, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Bon, bah du coup, en grand remplacement, on fera venir Eric Zemmour la prochaine fois pour discuter du sujet Et voilà, avec lui être sûr qu'on directement. a des opinions bien... Et que ça me fait trop rire ces vidéos c'était une vidéo sur Insta et c'était une petite vidéo humoristique. Je me rappelle plus du nom, les fripouilles, je crois, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que je sais plus si je t'avais envoyé. En gros, c'est Eric Zemmour qui joue au Uno, tu vois. Et il y a une personne qui met un changement de couleur et t'as Zemmour qui fait ah, on peut changer de couleur. Et du coup, il prend la carte, il la montre à quelqu'un et il devient blanc. Et du coup, la personne elle devient blanche et tout. Et il fait ça plusieurs fois et à la fin, c'est une petite fille. Genre, il lui fait tu deviens blanc. Et elle sort un contresens, tu vois. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est lui qui devient noir et que ça me fait trop rire. J'ai pas vu celle-là, mais ça a l'air excellent. Mais écoute, je te propose qu'on la regarde en direct. Allez hop, passe ton tour, Demba. Putain, c'est une dinguerie de me focus comme ça. À moi, change de couleur en jaune. Attends, on peut changer de couleur? Ouais, tu peux choisir la couleur que tu veux. Intéressant. Demba, Qu'est-ce que tu fais, Eric? change de couleur. Deviens blanc. Mais what the fuck? Demba. Yes. Donneur de luxe. Restaurant gastronomique français. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Oula, attends 2 secondes, j'ai quelque chose pour toi. Oula. Chef. Ah, putain, c'est bien cliché, bien fort, c'est ça qui est bon. Ah, c'est ça qu'on aime, hein. Putain, le Magic System et tout, quoi, vraiment pas. Ouais. Mais est-ce que t'avais vu la vidéo du mec, bah, c'était un blanc, qui est bien habillé et tout, et qui parle de la sape? Je crois que Oui. c'était forcément Oui, envoyé. oui. Je te pose J'ai la vu. question, mais on se l'est forcément envoyé. J'ai vu C'est- celle-là. Par contre, mais lui, tu fermes les yeux, tu sais pas à quoi il ressemble, mais à 100%. Bah, lui, tu vois, je veux pas croire qu'il a pas grandi là-bas, même, ou entouré, tu vois, d'Africains, tout simplement. Ça se voit qu'il connaît, tu vois. Il y a un Ouais. petit aussi, je sais pas si t'as vu, il y a un tout petit qui a cette vidéo. C'est un jeune, il doit avoir, je sais pas, moi, 12-13 ans, quoi. Et il Ouais. parle exactement pareil, tu vois. Et je me dis, bah lui, il a peut-être grandi là-bas, il a vécu Ouais. entouré d'Africains, parce qu'il a l'accent, le truc, le machin, et je pense que c'est... Ouais. Encore une fois, c'est pas que ta couleur de peau qui définit d'où tu viens, tu vois. Ouais. J'avais vu une vidéo, c'était c'était un chinois, enfin en gros c'était un blanc, je pense, qui avait été adopté, mais je crois que je t'avais envoyé, mais c'est sûr aussi, un blanc qui avait été adopté, je pense, très jeune quand il était par des Chinois, donc il habitait en Chine pendant longtemps, et du coup quand Ouais. il parle anglais, il a un accent chinois quand il parle anglais. ça, ça me fait beaucoup trop rire. Ouais, non, mais en vrai, le métissage, ça fait plein de choses assez intéressantes, hein. Ah non, mais du coup, pour terminer, je te propose qu'on regarde la vidéo du mec qui parle de sap. Histoire de bien Je sais plus finir comment il cette s'appelle. journée. Je sais pas du tout, mec. Mukanga. Mukanga, ouais, Un c'est- imitateur. J'ai regardé la vidéo avec Glenn il y a littéralement une semaine. De Paris, connu sous le nom de Mukanga. Commencement, chaussures, Gérard Séné, en cuir de pangolin, 100% no coronavirus. Le bout est fleuri. Même dans sa papillon, démarche, pour mec, il a butiner tout, sur la hein. No route. Ça, coronavirus. c'est ficelé, pointu, comme la Formule 1, tellement ça résonne jusqu'à Kinshasa. Toujours 3 pièces confectionnées par le maître. Même le incontesté mec, de la SAP. tout. Connivence boutique. J'ai nommé Les le refs beau et tout. bachelor, l'homme qui est beau des dos. Un tissu en caviar d'aubergine. Allez, Les retourne espèces sur la de plancha. proverbes. Des gilets. 5 boutons avec climatisation. Ça, c'est un gilet de sauvetage pour se sauver de la malsape. Pour le pantalon, l'animal La n'a pas malsape. souffert. Je l'ai anesthésié avec mon charisme. C'est un tissu en peau de raisin. Si tu viens t'approcher, tu vas tomber dans l'alcoolisme. Chemise est simplement niaiseuse. C'est Mec, pour son ça que accent le est ciel est bleu. incroyable. La Mais cravate, surtout, ouais, les rêves qu'il a, les petites, tu sais, les petites Côté à la main. mimiques comme Ouais. ça, les Elle vient toujours tutoyer proverbes et tout. ce qu'on appelle la pochette. Ce n'est pas du Guangzhou ici. Linette, blé comme l'océan.
Même dans les sous-marins, je peux survoler les Gucci et les Saint-Laurent. Et pour finir, un chapeau Roland Garros, tressé fil par fil à la main. Que pour les présidents. Ça, c'est un chapeau pour se matcher les adversaires devant mon style. Fimbu na Fimbu. Je vous en prie, j'ai fait du Fimbu na dégât Fimbu. matériel. Même le fait de dire ça, tu vois, genre Fimbu la Fimbu et tout, c'est... Ouais. Non, il a les refs. Je pense que c'est... Si vraiment ce mec est français pur souche, a jamais côtoyé spécialement d'Africains et jamais allé là-bas et qu'il a juste bossé son texte et son impro, tu vois, c'est incroyable. Ouais, dans C'est tous les genre cas, c'est incroyable. incroyable. Ouais. Ouais. Bah écoutez, moi je vous propose de terminer là-dessus avec ce petit moment de détente. Je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à tous. N'hésitez pas, comme ce thème super intéressant du coup qui a été laissé par un auditeur, à nous en laisser d'autres. Vous voyez, on les traite. Hein. Même quand on doit les rattacher à un thème, on les traite. Donc n'hésitez pas. Et puis merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve lundi prochain, comme d'habitude, vous le savez. Ciao à tous. Ciao.